Salut tout le monde, bienvenue sur Sisters of the Light. Donc aujourd'hui on va commencer une nouvelle série de vidéos. On va parler des plantes magiques et aujourd'hui en particulier on va parler de la lavande et du romarin. Avant de commencer, je vais faire quand même une petite parenthèse. C'est la première vidéo que je refilme depuis un petit moment, désolée pour Facebook derrière. Oui, donc c'est la première vidéo que je refilme depuis un petit moment. Et j'avais prévu en filmer d'autres vidéos durant le reste de la semaine, mais malheureusement, ça ne sera pas possible puisque je retourne travailler dès demain. Mais j'ai déjà 2 vidéos que je suis en train de travailler, même peut-être 2-3 vidéos que je suis en train de travailler. Donc j'espère être capable de filmer au moins une autre vidéo, soit en fin de semaine ou en début de semaine prochaine ou au courant de la semaine pour avoir une autre vidéo la semaine d'après. C'est certain que là, puisque je recommence officiellement à travailler, j'ai du travail à faire sur moi, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo. J'espère être capable de garder un rythme et de faire des vidéos à toutes les semaines, mais comme je dis, c'est pas impossible que soit qu'il n'y ait pas de vidéo, que ce soit juste un petit vlog comme ça. Là. Donc, ceci étant dit, maintenant, lançons-nous dans cette nouvelle série de vidéos qui est les plantes magiques, comme j'ai dit au départ. Donc, je vais commencer par la lavande. Pourquoi la lavande? Parce que c'est pas mal une de mes fleurs préférées. J'adore l'odeur de la lavande. C'est une belle plante aussi. Parce qu'elle aussi, elle apporte beaucoup de bienfaits, que ce soit au niveau médicinal ou au niveau même magique. C'est important de savoir qu'il y a certaines lavandes qui sont comestibles et d'autres non. Je ne vous dirai pas lesquelles, je ne suis pas encore une experte là-dedans, donc je ne voudrais pas me tromper non plus et vous conseiller une lavande qui n'est pas comestible et que vous attrapez, vous empoisonnez ou quelque chose comme ça. Donc je vais vous laisser faire vos recherches. Sinon, la plupart des lavandes, on peut les utiliser pour faire des huiles essentielles, bien sûr. Et sinon, ceux qui sont comestibles, on peut en mettre dans des gâteaux, des petits biscuits, on peut en mettre dans des thés, des tisanes et tout ça. Maintenant, côté plus sorcellerie, on peut faire des bâtons de lavande comme on utilise les bâtons de sauge. On va utiliser les bâtons de lavande pour bien sûr nettoyer la maison, mais aussi apporter une certaine sérénité à la maison, donc un certain anti-stress si on peut dire. Donc c'est très bénéfique d'utiliser les bâtons de lavande. Ensuite, vous pouvez en mettre dans un sachet pour le sommeil, pour relaxer et bien sûr les rêves. Ça peut aussi être utilisé dans les rituels, ça peut symboliser le féminin. On peut faire brûler sur un disque de charbon durant la méditation pour ouvrir son psychique. On peut en mettre dans un bain rituel pour calmer avant de rentrer dans son cercle ou juste pour un bain rituel de méditation. On peut aussi l'utiliser pour les rituels, on peut l'utiliser pour calmer un conflit. Donc, quand il y a 2 individus là, qui sont en guerre, en conflit. Là. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser pour faire des couronnes pour les sabbats. Vous pouvez la faire bouillir dans l'eau et ça va bénir la maison, ça va la libérer de toute énergie négative et les forces qui sont plus des forces d'agitation. Donc, un peu dans le même principe que de la sauge, mais au lieu de la brûler en bâton, on va la mettre dans de l'eau, on va la faire bouillir, puis on va laisser l'arôme se propager dans la maison. Ensuite, vous pouvez vous en servir dans une pommade, dans l'huile de coconut. Donc, pour faire une pommade de rêve, c'est très bon pour mettre sur le torse des enfants, ça les aide. Pour les cauchemars, là, ça les aide à les protéger en tant que tel. Donc, pour ceux qui ont des enfants, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc, ensuite, le romarin. Donc, le romarin, donc une plante comestible. Donc, on peut s'en servir dans la cuisine, dans des thés, des tisanes pour relaxer. Le romarin est très bon pour la mémoire. Et on peut s'en servir aussi comme bâton, style comme la sauge, bien sûr. Ça aide, bien sûr, à nettoyer et purifier. Sinon, au niveau cuisine, pour celles qui font, on peut dire... Désolée encore pour Facebook, qui sont plus Kitchen Witch. Vous pouvez utiliser le romarin pour des traitements comme la grippe, le stress, les maux de tête et les maux du corps. Ensuite, vous pouvez aussi l'utiliser comme huile. Là ici, dans un peu, je vais juste lire ce que j'ai inscrit. Les entorses, l'arthrite, le rhumatisme, la dépression, la fatigue, les pertes de mémoire, comme je vous disais tantôt, c'est bon pour la mémoire, les migraines, la toux, la grippe et le diabète. Vous
pouvez utiliser l'huile de romarin pour les cheveux aussi, c'est un bon conditionneur. Vous pouvez utiliser le romarin en sachet ou par rituel avec le bain pour des rituels de protection, des rituels et des rituels d'amour. Donc, comme je mentionnais plus tôt, le romarin aide pour la mémoire, donc vous pouvez en placer un peu en dessous de votre oreiller. On dit que elle attire la chance portée sur soi, elle favorise le bonheur aussi. Donc, quand même important que j'ai mentionné que ça pouvait aider la grippe, le stress et tout ça, mais n'oubliez pas, un petit parenthèse, que les remèdes naturels, c'est excellent, c'est bien, mais il n'y a rien qui va remplacer, au niveau de la magie et tout ça, il n'y a rien qui va remplacer la médecine d'aujourd'hui. Donc, ça fait le tour pour moi pour aujourd'hui. Restez à l'affût pour d'autres vidéos. Donc, comme vous savez, là, je suis presque prête à filmer d'autres vidéos. Il faut que je trouve le temps de finir mes notes pour la prochaine vidéo et trouver le temps de la filmer puisque je recommence à travailler demain, comme j'ai dit au départ. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos et si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas non plus à peser sur le pouce en haut. Et sur ce, on se dit à très bientôt. Bye bye!